l'interview du mois de mars est consacrée à Anne-Françoise Chapelle, formatrice en français à Bruxelles Formation Tremplin, qui a accepté de répondre à nos questions au sujet de la mise en place du e-learning. Alors, dans cette interview d'environ 10 petites minutes, nous l'interrogerons sur les différentes étapes qui ont jalonné son parcours et son passage au e-learning, ses motivations. Donc, bonjour Anne-Françoise, peux-tu te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Quelle est ta fonction à Tremplin? Et à qui est destiné le projet e-learning? Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Françoise Chapelle et je suis formatrice en français à Tremplin. Et à Tremplin, on organise des remises à niveau et on a d'une part la filière CPP. Dans cette filière, on prépare les stagiaires pour qu'ils réussissent les tests pour rentrer en formation qualifiante. Et d'autre part, on a la filière BOTA. Et là, on organise des remises à niveau pour que les stagiaires aient le niveau requis pour suivre la formation d'employés administratifs ou de comptables à BOTA. Et donc, en ce qui concerne le projet e-learning dont je vais vous parler, on l'a expérimenté pour le moment uniquement avec les stagiaires de la filière BOTA, car leurs besoins en français sont assez spécifiques en fait, et ça nous semblait donc moins complexe à mettre en place pour les BOTA que pour les CPP. Et pour ce projet e-learning, on a travaillé à deux, donc Anne-Chantal Minot et moi-même, avec bien sûr l'appui d'Aïcha et de Rochane, sans qui on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Quels sont les objectifs de l'introduction de l'e-learning pour l'enseignement du français à Tremplin? Il y a bien sûr plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est de pouvoir utiliser les nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Il faut vivre avec son temps et donc on se dit qu'à l'heure du numérique, il nous semblait important de pouvoir utiliser tout cela avec nos stagiaires. Un autre objectif, c'est de rendre les cours plus ludiques et de casser la routine. C'est pas toujours évident de rendre les cours de français en classe super captivants, super ludiques. Et donc l'e-learning, ça nous a vraiment permis ça permet de rendre tout cela plus ludique. Même s'il va de soi que les cours en présentiel restent nécessaires pour voir la théorie, donner des explications, etc. Un autre objectif aussi, c'est de permettre à chaque stagiaire d'avancer à son propre rythme, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place en classe. Et pour finir, je dirais que ça permet aux stagiaires d'être plus autonomes encore par rapport à leur formation, puisque non seulement ils peuvent avancer à leur rythme, mais s'ils le veulent, ils peuvent travailler de la maison, pour autant qu'ils aient une connexion Internet, et ils peuvent refaire des exercices autant de fois qu'ils le veulent. Anne-Françoise, quelles ont été tes motivations? Alors j'avais vraiment envie de voir ce qu'il était possible de faire en matière d'e-learning pour justement rendre les cours plus ludiques et éviter la routine. J'avais aussi envie de m'investir dans ce projet car il y a une demande de la part des stagiaires. Ils nous demandent souvent si on connaît des sites d'exercices, de dictées sur lesquels ils peuvent s'entraîner à la maison. Quelles sont les différentes étapes d'un tel projet? Alors on peut dire qu'il y a 5 grandes étapes. Premièrement, on a analysé les sites de français en ligne existants. Donc vous en connaissez peut-être, donc il y a le CCDMD, Nouvel Observateur, Online Format Pro, Français Facile, etc. Et on a aussi analysé les sites de dictée en ligne, comme le site dictée.fr, qui est un site gratuit. Ensuite, on a classé tous ces sites par thème, en fonction de notre programme de cours, donc en fonction du français 1, du français 2, du français 3. Et puis parallèlement à tout cela, on s'est formé au Google Apps, on a essayé de se familiariser avec toutes ces applications. Et c'est bien sûr grâce à Rochane et à Aïcha qui nous ont expliqué ce qu'était le Drive, ce qu'était Classroom, c'est-à-dire la plateforme de cours qu'on utilise avec les stagiaires, ce qu'étaient les Google Forms, qui nous permettent de créer des exercices, des tests, et Floubarou, qui permet de corriger rapidement les tests. Et ensuite, une fois tout cela fait, on a expérimenté l'e-learning avec les stagiaires. Donc Anne-Chantal et moi avons expérimenté tout cela avec les stagiaires. Et puis on a formé nos collègues afin qu'ils puissent eux aussi l'utiliser avec leurs stagiaires. Et là, c'est Anne-Chantal, moi et Aïcha qui avons formé nos collègues.
Quelles difficultés as-tu rencontrées? Si tu en as rencontré, bien sûr. On a évidemment rencontré quelques difficultés, hein, c'est normal dans un tel projet. Au début du projet, c'était pas évident pour nous de maîtriser les Google Apps, hein, car on a reçu beaucoup d'infos en peu de temps et tout était nouveau pour nous. Donc, et vu que Roshan et Aïcha n'étaient pas sur le même site que nous, ça ne facilitait pas vraiment les choses. Donc on a beaucoup fonctionné par essai-erreur, mais finalement on y est quand même arrivé, on s'en est bien sorti. Au niveau des exercices de français en ligne, là on a eu quelques soucis, notamment avec la nouvelle orthographe, car la plupart des sites n'en tiennent pas compte. Mais donc là on a décidé de stipuler à nos stagiaires quand ils devaient utiliser l'ancienne orthographe. Et la troisième difficulté qu'on a rencontrée concerne plutôt l'inscription des stagiaires. Donc, on a déjà revu plusieurs fois la procédure pour les inscrire, mais elle devrait encore être simplifiée parce qu'on a rencontré plusieurs fois des soucis lorsqu'on a créé un compte pour un stagiaire, car le programme en fait ne détecte pas les doublons. Donc si le stagiaire a déjà un compte, son mot de passe est réinitialisé, ce qui peut engendrer bien sûr des malentendus. Quels avantages pour les stagiaires de ce passage au e-learning? Il y a évidemment beaucoup d'avantages pour les stagiaires, hein, ça leur permet d'utiliser les nouvelles technologies. Chacun peut avancer à son propre rythme, ce qui est vraiment très bien pour eux. Ils peuvent refaire les exercices autant de fois qu'ils le veulent, par exemple avant le test. Ils peuvent aussi faire des dictées sans devoir demander à quelqu'un de leur dicter la dictée. Ils peuvent travailler à la maison et ils peuvent trouver la théorie s'ils ont été absents. Quels sont les retours des stagiaires qui ont pu profiter justement de cette modalité de e-learning? Les feedbacks sont très très positifs et donc ça c'est vraiment très, très chouette pour nous. D'ailleurs les stagiaires qui ne font pas d'e-learning en cours réclament pour en faire aussi. Si on reprend les mots des stagiaires, en général ils nous disent que c'est très motivant, c'est moins monotone, plus ludique que les exercices sur papier, que ça change la routine habituelle, que c'est bien parce qu'ils peuvent avancer à leur propre rythme, que c'est bien parce qu'ils peuvent refaire les exercices à la maison et qu'ils peuvent aussi faire des dictées sans devoir demander à quelqu'un de leur dicter. Alors il y a évidemment aussi quelques bugs, hein, quelques désavantages. Donc il est arrivé qu'on n'ait pas de connexion internet, évidemment dans ce cas-là on ne sait pas faire d'e-learning. Et certains soulignent le manque de feedback pour certains sites, mais ce n'est vraiment pas une remarque qui est revenue très souvent. Par contre, ce qu'ils soulignent tous, enfin, ou la plupart en tout cas, c'est que la présence du formateur est nécessaire lors des plages d'e-learning. Es-tu satisfaite de tes réalisations? Oui, je suis en effet très satisfaite puisque les feedbacks des stagiaires sont super positifs. Ils sont vraiment contents de faire de l'e-learning et on est d'autant plus satisfaite qu'au début on ne savait pas trop vers où on allait et ce que ça allait donner au final. Et donc c'est chouette de voir qu'à peine un an après le début du projet, presque tous les formateurs qui font de la remise à niveau Popota l'utilisent avec leurs stagiaires. Donc ça c'est vraiment positif. Quel conseil peux-tu donner aux formateurs de BF, de Bruxelles Formation bien sûr, qui souhaiteraient faire du e-learning? Donc je leur dirais qu'il ne faut surtout pas hésiter à se lancer dans de tels projets, hein, car quand on voit le feedback super positif des stagiaires, on se dit qu'on a fait du bon boulot et que ça en valait vraiment la peine. Se lancer dans de tels projets permet aussi de casser la routine habituelle et de rencontrer d'autres personnes au sein de Bruxelles Formation. Et il ne faut pas oublier non plus que vous aurez bien sûr l'appui de Roshan et d'Aïcha pour mener à bien votre projet. D'ailleurs, sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place le projet e-learning à tremplin, donc un grand merci à eux. Et donc, n'hésitez pas et foncez, même si ça peut faire peur au début, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Voilà. Merci Anne-Françoise pour ton investissement, pour cette interview et puis pour ce moment passé. Merci beaucoup et à bientôt. De rien.